Comment recevoir la puissance de Dieu? Numéro 1, l'on peut recevoir l'onction directement à travers une rencontre. La première plateforme disponible pour que le croyant reçoive la puissance est directement de Dieu à travers une rencontre. Directement de Dieu à travers une rencontre. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, nous lisons ensemble. Il dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Maintenant, qui a oint Jésus? Alors, il est possible d'avoir une rencontre directement avec Dieu. Il est possible qu'un homme puisse avoir une rencontre solide et authentique, basée sur la Bible avec Dieu. Et avec cela viendrait un pouvoir surnaturel. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de mes expériences. J'en ai partagé certaines. Vous les avez probablement écoutées. Et l'une de mes rencontres avec Jésus, je sais ce que signifie avoir une rencontre avec Dieu et les richesses du pouvoir divin qui découlent de cette rencontre. Salomon a eu une rencontre avec Dieu et le Seigneur lui a demandé « Que dois-je te donner ?» Et il a répondu en pleurant « Un cœur intelligent ». Et Dieu lui dit « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus-Christ m'est apparu, il a tendu sa main droite et une telle lumière et une telle puissance sont entrées en moi. Vous m'entendrez dire, et je ne me lasserai jamais de le dire, quand je parle de ces choses, je le revis encore et encore. Cela ne vieillit jamais. Le fait que je ne sois pas mort est un miracle. Imaginez porter quelque chose comme une fourmi et la connecter à un câble à haute tension. Comment peut-on survivre à une telle chose? Mais ça, c'est un miracle de la miséricorde et de la grâce de Dieu. Alléluia. Non seulement je l'ai rencontré, mais j'ai reçu de lui. C'est vrai, directement de lui, à travers une rencontre. Numéro 2. La deuxième plateforme pour recevoir l'onction est par l'impartition de véritables porteurs d'onction. Par l'impartition de véritables porteurs d'onction. Malheureusement, lorsqu'il s'agit de l'onction, le corps du Christ a souffert toutes sortes de choses. Vous savez, de tant de choses. Et nous savons que Dieu nous aide au nom de Jésus. Et il y a des gens qui, par crainte d'être corrompus et contaminés par l'erreur ou par quoi que ce soit de démoniaques ou de sorciers, ont jeté le bébé avec l'eau du bain et ont peur de toute manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu. Écoutez, tout ce qui est faux existe simplement parce qu'il y a quelque chose de réel. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Satan dépend de l'authenticité du ministère de Jésus pour prospérer. Avec passion dans votre cœur et grâce à l'orientation des Écritures, vous pouvez rencontrer l'impartition des véritables porteurs d'onction. Matthieu chapitre 25, versets 8 et 9. Matthieu chapitre 25, versets 8 et 9. La parabole des vierges, elle dit, « Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Il y en a ceux qui en vendent. Il y en a qui en vendent. » Le mot « vendre » ici ne signifie pas échanger contre de l'argent. Il y a ceux qui en vendent.
Chaque entreprise a des canaux de distribution agréés majeurs. Est-ce vrai? Samsung a son siège en Europe, en Amérique, en Afrique. Il y a toujours un siège social, mais il y a des canaux de distribution agréés. Vous voyez les gens se réjouir parce qu'ils ont été nommés représentants africains d'une entreprise particulière. Donc, si vous en avez assez de produits contrefaits, l'un des moyens de les authentifier est de les rechercher directement auprès du siège social qui peut vous orienter. Il y a généralement des numéros sur leur site qui vous indiquent si vous êtes en Afrique et dans d'autres environnements. C'est l'endroit autorisé. Lorsque vous y entrez, vous pouvez sentir qu'il y a un sceau d'authenticité partout dans cet endroit. Et là, vous savez qu'il s'agit d'un distributeur agréé et ils vous diront que vous êtes le bienvenu. Nous vous donnons ceci avec une garantie. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Elles n'ont jamais dit allez vers ceux qui en vendent et prenez. Vous ne prenez pas l'onction, vous l'achetez. Mais vous ne l'achetez pas avec de l'argent. Vous l'achetez avec l'humilité. Vous l'achetez avec la douceur. Ça, ce sont les devises que vous utilisez pour acheter l'onction. Vous l'achetez avec la faim. Vous l'achetez avec le discernement. Allez vers ceux qui en vendent et achetez. Vous pourriez être en faillite d'une dimension particulière de la grâce, mais croyez-moi, à travers le corps du Christ, il y a ceux qui en vendent. J'ai rencontré des personnes très puissantes et très ointes et j'ai eu l'honneur de les voir prier pour moi et vous serez étonnés. Je me souviens d'une de mes rencontres avec le serviteur de Dieu, l'évêque David Oyedepo. Il y a de nombreuses années, le Seigneur m'a accordé le privilège d'aller et m'a donné l'instruction d'aller faire une semence. Ce matin-là, le Seigneur m'a dit, c'est le jour, mets-toi en route. Je me souviens que je suis partie avec ma semence. J'ai fait ce que j'avais à faire et quand j'ai fini, en fait, je n'ai même pas pu le voir en ce moment-là. J'ai juste déposé la semence avec honneur et j'ai dit, pas de problème, une autre fois, Dieu m'accordera sa grâce. Et dès que je suis sortie, j'allais monter dans la voiture. Je me souviens clairement, le Saint-Esprit m'a dit de sortir de cette voiture et il m'a dit de poser ma main sur le sol de cette église, de la concession de l'église, de poser ma main sur le sol. J'ai posé ma main sur le sol et il m'a dit qu'à partir de ce jour, j'entrerai dans une onction débordante. Alléluia. Croyez-moi quand je vous dis qu'il y en a ceux qui en vendent. Il y en a qui en vendent. Il est vrai qu'il y a des défis à les identifier car certains d'entre eux ne sont pas du tout populaires. Tous ne sont pas grands, mais il y en a qui en vendent. Pour certains d'entre vous, beaucoup de vos proches font partie de ceux qui vendent. C'est juste qu'ils sont trop communs pour que vous voyez à quel point ils sont rares. Donc, vous pouvez perdre ce qu'ils portent. Une femme qui n'est pas allée à l'école et qui a élevé 11 enfants sans mendier. Vous pensez que c'est le travail acharné? Non, il y a une grâce qui se cache derrière elle. Si vous pouvez discerner, vous pouvez aller vers ceux qui en vendent et acheter. Je ne me lasserai jamais de raconter certaines de ces histoires. Il y a des années, j'ai rencontré 2 femmes. Je suis allée acheter des cannes à sucre et j'ai rencontré ces femmes âgées qui s'apprêtaient à en acheter. Elles essayaient de retirer l'argent de leur pagne. Vous savez, elles enveloppaient souvent l'argent et l'attachaient autour de leur rein afin que les bandits ne puissent pas les voler. Maintenant, nous utilisons des portefeuilles que quelqu'un peut même retirer. Mais avec ces gens, vous ne pouviez pas détacher le pagne sans qu'elles ne le sachent. Je les ai suppliées. J'ai dit, vous êtes mes mères. S'il vous plaît, faites-moi l'honneur de payer. Ces cannes ne coûtaient pas plus de 100 naira. Elles ont insisté et j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Et quand je l'ai fait, elles m'ont béni, m'ont béni, m'ont béni. Et pour une raison quelconque, je ne prêtais pas attention à ce qu'elles disaient. Mais l'une des femmes m'a regardé et m'a dit, mon fils, marche sur l'or pour toujours. Allez vers ceux qui en vendent et achetez. Nous revenions d'Ekiti State il y a des années. J'étais allée prêcher à Babalola University.
cette année-là. Et alors que nous étions en train de revenir entre Equity State et Elori, où nous allions prendre l'avion pour rentrer, nous sommes passés par un village très étrange où les gens vivent mystérieusement longtemps. Et je me souviens, quand j'étais en train de regarder les nécrologies, j'ai vu qu'une personne âgée de 136 ans venait de mourir. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et à l'étranger, ils disent que 114 ans est l'homme le plus âgé. Il devrait venir voir les manteaux qui reposent sur les gens ici. Alors, après tout cela, quand le véhicule roulait, j'ai dit au chauffeur de s'arrêter dans cette communauté. J'ai dit non, ils doivent prier pour nous. Et nous n'avons trouvé personne qui parlait vraiment l'anglais là-bas. Nous avons dit, s'il vous plaît, qui est l'homme le plus âgé ici? Nous voulons juste l'honorer avec une semence et lui demander de prier pour nos vies. Car si vous savez ce que Dieu vous a appelé à faire, vous savez le genre de grâce dont vous avez besoin. Sommes-nous ensemble? Finalement, nous avons trouvé quelqu'un qui parlait un peu l'anglais et il nous a guidés. Il a dit d'accord, il y a un vieil homme quelque part. Nous sommes allés voir cet homme et nous l'avons salué. Nous lui avons dit que nous sommes des hommes de Dieu, nous sommes de passage et que nous voulions l'honorer en lui offrant une semence et lui demander de prier pour nous, car nous avons discerné qu'il a une longue vie. Il a ri et il a dit, agenouillez-vous. Vous savez, ceux qui ont cette chose sur eux savent qu'ils l'ont. Croyez-moi quand je vous le dis. Si vous doutez de l'avoir, vous n'êtes pas celui qui vend. C'est comme quelqu'un qui est distributeur agréé pour une entreprise et qui dit ne pas être sûr. Ce que j'ai, je te le donne. Pour quelqu'un, après aujourd'hui, en toute humilité, vous pourriez dire à quelqu'un, ce que j'ai, je te le donne. Isaac savait qu'il portait quelque chose. Il a dit, prépare-moi du gibier, je veux libérer quelque chose sur toi. Je me souviens que l'homme a dit, agenouillez-vous, et il priait en Yoruba. Honnêtement, je ne me souciais pas de ce qu'il disait. Mon esprit s'est ouvert. Père, quel que soit l'accord que tu as conclu avec ce territoire qui t'a amené à les bénir ainsi, vivant comme si Satan n'existait pas, je le reçois. Et quand j'ai fini, j'ai sémé dans sa vie et je l'ai honoré. Maintenant, quand nous nous dirigeons vers la voiture, je me souviens d'avoir rapidement remercié certaines femmes que nous avions vues se tenant là. Et quand je suis arrivée là, elles m'ont dit que l'une des femmes se tenant là était la femme de l'homme de 136 ans qui venait de mourir. J'ai une fois de plus demandé à l'interprète de lui dire que j'aimerais qu'elle prie pour moi. Alors, elle m'a demandé de la suivre dans sa maison. Savez-vous, elle a commencé à me montrer leurs photos de jeunesse. Vous savez qu'à cette époque, les gens se mariaient assez tôt. Alors, elle m'a demandé de m'agenouiller. Elle a enlevé ses chaussures, pieds nus. Cette femme a commencé à prier, à prophétiser, à libérer cette grâce, aller vers ceux qui en vendent et acheter. Vous pouvez avoir des difficultés financières. Vous avez bien travaillé en termes de productivité. Vous n'êtes pas paresseux. Vous avez des produits et des services. Mais votre don doit être loin. Ce n'est pas forcément parce que vous avez un don qu'il fonctionne. Il y a des gens qui en vendent. N'oubliez pas ce message. Allez vers ceux qui en vendent et achetez. Homme de Dieu, allez vers ceux qui en vendent et achetez. Il y a des produits contrefaits sur le marché. Et pourtant, il y a des maisons où vous ne trouverez aucun produit contrefait. Car il existe encore un moyen de discerner ce qui est vrai. Est-ce vrai? Il y a des haut-parleurs contrefaits. Il y a des haut-parleurs véritables. Il y a des vraies montres et il y a des fausses montres. Il y a des différences frappantes. S'il vous plaît, donnez-nous à nouveau ce passage. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 8 au verset 9. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. La lampe représente la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc,
j'ai la parole. Dieu a parlé, j'ai la parole. Mais l'huile qui l'alimente est finie. Aidez-moi avec la vôtre. Et elles ont dit non. Écoutez ce que les sages ont dit. La Bible ne les a pas appelés les insensés. Les insensés étaient celles qui n'ont pas prêté attention à la nécessité d'avoir plus d'huile. Vous avez besoin à la fois de l'huile et de la lampe. Sommes-nous ensemble? Et comme la lampe n'augmente ni ne diminue, c'est l'huile qui doit être ajoutée. La lampe reste constante. Revenons donc maintenant au verset 9 de Matthieu chapitre 25. Il dit, les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous ne recevez rien de vos collègues. Il dit que nous sommes tous pareils. Ce qui nous rend sages ou insensés, c'est simplement notre discernement. Donc, vous dites que nous devrions vous aider. Même si nous avons de l'huile, nous ne pouvons pas vous en donner. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous devez aller vers ceux qui en vendent. Il doit y avoir cette différence de potentiel spirituel. Tant que nous sommes contemporains et collègues, il n'y aura pas de flux. Allez vers ceux qui en vendent et achetez. Je peux vous donner, mais je ne peux pas vous vendre. Allez vers ceux qui en vendent et achetez. J'ai eu l'honneur de m'allonger tranquillement et je dis ceci avec chaque sentiment de révérence et d'humilité, de m'allonger pour prier dans la salle de prière de notre Père, dont le Seigneur Baba Adeboye. Et quand je m'y suis allongée, je ne demandais pas à Dieu de me donner des choses. Ça, ce serait une prière stupide. Les choses, vous n'avez pas besoin d'être né de nouveau pour recevoir les choses. Il vous suffit d'être sage et assidu. Il y a des choses que vous recevez que l'argent ne peut pas acheter. Et je me suis allongée et j'ai dit, oh Dieu, s'il y a une chose que je demande, c'est l'alliance de la prière exaucée que tu as conclue avec cet homme. Cette grâce peut-elle reposer sur moi? Derrière chaque gloire, il y a une histoire. Oh, croyez-moi quand je vous le dis, il y a une histoire. La plupart de croyants sont trop fiers pour recevoir. La plupart de croyants sont trop arrogants. Malheureusement, dans ce monde où l'on constate une absence flagrante de résultats, et pourtant, les gens continuent à avoir cette mentalité de collègue. Et quiconque est véritablement appelé par Dieu et a reçu le privilège de l'onction et comprend vraiment comment Dieu l'a béni, ne sera jamais arrogant à cet égard. Car quand vous savez comment Dieu vous a aidé et qu'il vous a montré sa miséricorde, même si vous devez libérer, c'est avec humilité de cœur que vous reconnaissez le privilège d'être considéré comme un intendant. Que tout le monde dise l'impartition. Philippiens chapitre 1, verset 7, s'il vous plaît. Il dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi.